Aujourd'hui, nous allons annoter la fable Le Corbeau et le Renard. Alors, premièrement, il est important lorsque j'annote une fable de commencer par le titre. Je sais que ça a l'air anodin, mais souvent on passe par-dessus le titre et on commence tout de suite avec le texte, alors que le titre est révélateur de plusieurs petites informations intéressantes, entre autres, dans ce cas-ci, le nombre de personnages. Alors, le corbeau et le renard. Personnage numéro 1, corbeau. Personnage numéro 2, renard. On peut aussi se donner des codes, comme par exemple C pour corbeau, R pour renard. Ceci facilite la notation du texte. Premièrement, mettre corbeau sur un arbre perché. Déjà, en partant, on est en train de situer de qui on parle et où est-ce qu'il se situe. Alors, on parle de maître corbeau, qu'on appelle maître comme s'il était un humain d'ailleurs. On a humanisé l'oiseau, le corbeau, et on nous indique où il se trouve, donc sur un arbre perché. Une des stratégies que l'on connaît déjà est ce qu'on appelle l'annotation par image pour mieux visualiser le texte. Donc ici, je vais dessiner un arbre puisqu'il est sur un arbre et il est perché, ce qui veut dire qu'il est sur la branche de l'arbre. Alors, voici mon corbeau. Comme vous pouvez voir, j'ai de grands talents en dessin. Et il est sur l'arbre, sur la branche. Il tenait dans son bec un fromage. Donc, c'est qui tenait? C'est encore le corbeau. Il tient dans son bec un fromage. On va lui dessiner un fromage ici. Maître renard. Ah, deuxième personnage. Maître renard, qu'on va appeler R, et lui, qu'on va appeler C. Par l'odeur alléchée. Donc ici, j'ai une petite question. Qui est alléché? Est-ce l'odeur ou est-ce le renard? Comment puis-je faire pour répondre à cette question? Très simple, je vais aller regarder la terminaison du mot ici, qui finit en E accent aigu. Ce qui m'indique que la personne qui est alléchée ou la chose qui est alléchée est bel et bien masculin, singulier. Est-ce que l'odeur peut être alléchée? Je pense pas, puisque l'odeur c'est féminin, singulier. Donc on va oublier l'odeur ici. Alors, c'est vraiment le renard qui est alléché par quoi? Par l'odeur. Je vais aller dessiner mon renard, qui est très content parce que ça sent bon le fromage. Et il est en train, donc le renard est en train de tenir des propos, ou plutôt ce langage, des paroles, à qui? À l'oiseau, qui est le corbeau. Donc, c'est il, le renard, donc il lui tint à peu près ce langage, il tient, donc ça veut dire qu'il est en train de vouloir s'adresser au corbeau, et il lui dit ceci, donc qui commence avec les premiers guillemets, et qui se termine avec les guillemets ici. On va aller voir ce que le renard est en train de dire au corbeau. Donc ici, c'est vraiment renard qui parle. « Hey, bonjour, monsieur du corbeau. » On l'appelle monsieur, pronom de reprise pour tout à l'heure. Maître, ici c'était maître, ici c'est monsieur. « Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, renard? Il est en train de donner des compliments à Corbeau. Il est en train de le complimenter. Sans mentir, si votre ramage, donc ici c'est la petite difficulté dans la phrase, c'est le mot ramage. C'est à chercher dans le dictionnaire lorsque je ne sais pas ce que ça veut dire. Se rapporte à votre plumage. On a fait rimer ici ramage et plumage. Pourquoi? Il y a sûrement un lien, c'est à trouver. Je vais continuer de lire avant de me poser ces questions. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Donc, on est en train, ici, renard est en train de comparer le corbeau à un phénix. Pour ceux qui ne le savent pas, un phénix, c'est un oiseau fantastique qui a certains pouvoirs, comme par exemple de renaître de ses propres cendres lorsqu'il meurt. Donc évidemment, ce n'est pas un oiseau qui existe pour de vrai,
c'est un oiseau imaginaire, c'est du fantastique et c'est un oiseau qui est magnifique. Donc ici, Renard est en train de comparer un corbeau qui, je ne sais pas si tu sais à quoi ça ressemble un corbeau, mais c'est un oiseau qui est tout noir, qui chante très mal et qui n'est pas le plus beau. Donc, est-ce que la comparaison est bonne? Je te laisse deviner. Je pense que le renard fait exprès de le flatter pour avoir quelque chose en retour. Donc ici, je vais reprendre les paroles pour essayer de mieux comprendre. Le renard dit sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Alors, lorsque je cherche dans le dictionnaire, je vais aller voir que ramage est synonyme de sa voix. Et que son plumage, donc ce sont ses plumes. Alors, il est en train de lui dire, si votre voix est aussi belle que vos plumes, vous devez, dans le fond, être un phénix. Par contre, le problème, c'est que l'oiseau a quelque chose dans son bec qui l'empêche de pouvoir parler pour l'instant. Et c'est un fromage. Alors, à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Qu'est-ce qu'il laisse tomber? Il laisse tomber le fromage, bien évidemment. Le renard s'en saisit et dit, alors ouvre les guillemets, c'est Renard qui parle ici, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur, un flatteur, c'est une personne qui va flatter. Donc, qui va donner des compliments, qui va s'assurer de dire des belles qualités à quelqu'un pour une raison particulière d'habitude. Donc, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Dans cette situation ici, qui était en train d'écouter le renard? Eh bien, c'était le corbeau. Donc, le corbeau est celui qui écoute et le flatteur est le renard. Et ce que Renard est en train d'essayer de faire comprendre à Corbeau, c'est que si Corbeau ne l'avait pas écouté, Renard aurait parlé tout seul finalement. Et donc Renard est en train d'essayer de faire comprendre à Corbeau que c'est de sa faute s'il a échappé son fromage. Petit coquin, il est rusé ce renard. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Et c'est sur ces paroles que le renard termine sa citation. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Alors ici, ce qu'on comprend, c'est que le corbeau a réalisé qu'il s'était fait avoir et qu'il ne recommencerait plus à se faire prendre par des flatteurs comme Monsieur Renard. Et il se sentait vraiment honteux et très déstabilisé de la situation. Donc maintenant qu'on a illustré, qu'on a essayé de décortiquer le texte, qu'on a essayé de comprendre les mots difficiles, de faire des liens entre les mots et d'essayer aussi de pouvoir identifier qui parle à qui, maintenant, on est conscient de la morale de cette fable et on peut comprendre le texte.